Cette émission peut contenir de la violence, utiliser un langage inapproprié et traiter de sujets ne pouvant pas convenir à des enfants. La supervision des parents est fortement recommandée. Merci à nos commanditaires, Alexandre Généreux, l'Académie de sabre laser Cadan et la Ninkasi, ainsi qu'à tous nos patrons. Vous pouvez encourager la Gueule du Dragon sur Patreon. Bienvenue dans la Gueule du Dragon. Vous êtes remonté de Crawl des Enfers et vous vous retrouvez prostré au sol dans la clairière où Mélie, tu te trouvais avant de chuter vers les Enfers. C'est le petit matin, le soleil se lève, vous entendez les oiseaux chanter tout près dans la clairière et vous êtes tous les quatre complètement, bien sûr, ahuris, blessés, choqués de ce que vous avez vu aux Enfers, alors que chacun d'entre vous, vous avez vu la personne qui est la plus chère à votre cœur se faire sacrifier au nom d'un prince infernal. Oui, je sais, Grognos, c'était terrible. Absolument terrible. Mon père mourrait pas comme ça. Il se ferait pas attraper déjà. Non. Non. Ça pouvait pas être vrai. Ça pouvait simplement pas être vrai. Maman. Maman? Bon, et je sais pas vous, mais moi, j'ai qu'une seule chose en tête. C'est tuer du cultiste. Je te jure, Cornelia, on va avoir notre revanche tous les deux. Et on va se retrouver. Et tu vas voir, leur sang va couler. Bien dit, petit. Bien dit. Bien dit? Bien dit! Tu lui dis bien dit. Il propose qu'on retourne dans le dernier cercle des enfers. Et toi, tu dis bien dit. Vous avez une carte, peut-être? Vous savez, vous avez des panneaux, peut-être, pour se rendre. Bienvenue chez Asmoth, veuillez laisser vos tapis dans l'entrée. Vos souliers sur le tapis, je voulais dire. Vous savez très bien ce que je veux dire. On peut pas se rendre en enfer comme ça. Bah, si tu veux te morfondre, c'est ton problème, Seigneur Nain. Mais moi, de mon côté, je sais que Cornelia aurait voulu une seule chose. Et c'est que je trouve un moyen de redescendre là-bas et que je leur fasse comprendre un peu ma pensée. Bon, alors moi, je ne pensais jamais dire ça une fois dans ma vie, mais je suis d'accord avec le kobold. Il n'est pas question que je laisse Bailey comme ça. À mon avis, il doit y avoir une façon pour qu'on puisse les retrouver. Et puis d'ailleurs, toi, le barbu, tu viens de voir ta mère se faire ouvrir et t'es récalcitrant à y retourner? Non, je m'attends à mieux de toi. Je m'attends à bien mieux de toi. Et que je sache, on est tous les quatre réunis ici, on n'est plus en enfer. Mais faut se serrer les coudes maintenant. Très bien. Alors, sachez que je suis tout ouïe et que mon épée a soif de vengeance, mais que d'ici à ce qu'on réussisse à descendre 9 cercles d'enfer pour retourner dans le sympathique royaume d'Asmoth, eh bien je crois qu'il faut rester réaliste. Vous connaissez ça, vous, des cultistes qui ont envie de partager leur savoir? Cassius, fais-moi un jet d'histoire. 6. Tu n'as pas vraiment de connaissances sur des moyens pour rejoindre un cultiste quelconque. Guy, fais-moi un jet de religion. 15. Tu es au courant, avec tes connaissances via Cornelia aussi, que généralement, lorsque vous assistez à un sacrifice, quand il y a un sacrifice d'un innocent, c'est pour que des cultistes entrent au service d'un prince infernal. Et si vous étiez présent, si vous avez attiré l'attention d'un des princes des enfers, c'est pas une très très bonne nouvelle. Et il y a des bonnes chances que vous ayez éventuellement d'autres contacts avec le prince infernal qui a voulu attirer votre attention. Bon, ben,
Et vous savez, j'ai la vague impression que on n'aura pas besoin de chercher très longtemps. Il y a une raison forcément pourquoi on s'est tous retrouvés au même endroit dans le dernier cercle des enfers, et je peux pas croire qu'ils ont tiré nos noms d'un chapeau. Tout juste. S'ils ont fait ça, et... Bah, Azemoth a définitivement une dent contre nous, alors... Alors ce n'est pas terminé? Ah non. Ah non. Je nous regarde et j'arrive pas à voir le lien qui unit un kobold, pour commencer. On reviendra là-dessus plus tard, définitivement. Un kobold qui est avec nous. Je sais pas trop, ce gars en bure. Et la pouilleuse des bois. Franchement, je vois pas le lien entre nous trois. Non, nous quatre, j'en perds mes doigts. Eh bien, commençons par le début. Moi, c'est Cassius. Vous pouvez me le Cass si vous voulez, si c'est plus facile pour vous, mais bon, Cassius, c'est pas difficile à retenir, hein. Bien, Cassius, moi c'est Grumbar. Grumbar, d'accord. Alors moi c'est Mélie, encore une fois, et c'est ici que je suis tombée dans les enfers. Alors on se retrouve où je dormais paisiblement. Moi, c'est Eggy. Juste Eggy. Et puis, si vous avez un problème avec le fait que je suis un kobold, il faudrait le dire, hein, parce que ça changera pas de sitôt. Eggy, fais-moi un jet d'intuition. Hein? Intuition, ça serait Insight? Oui. Ok, ça va faire un 15. Tu te rappelles vaguement Non, de... 17, excuse-moi. 17, parfait. Tu te rappelles un peu mieux que vaguement de Mélie, la druidesse qui est devant toi, gnome. Tu te souviens d'un moment où tu avais été brûlé, d'avoir été soigné dans cette même forêt. Écoute, je sais, t'es une gnome, mais du peu que je me souviens, et mon peuple et le tien, c'est pas la grande histoire d'amour, non? Non. Et dit, j'expérimentais avec la magie et je me suis retrouvé à me brûler un peu il y a quelques semaines. Je crois que c'était toi qui m'as trouvé. Je voulais te dire merci. Écoute, ce n'est pas dans mes habitudes de soigner un kobold. Mais tu m'avais l'air bien mal en point. Et je n'ai pas le choix de prendre soin de quelqu'un qui est aussi souffrant que toi. Et puis tu me semblais différent que les autres kobolds. Je n'arrive pas à exprimer exactement pourquoi, mais il y avait quelque chose de particulier. Je suis adopté. Et je parle pas un mot de kobold, vous savez. J'ai grandi au bourg et... j'aimerais pouvoir dire que j'ai eu une enfance tout ce qui est plus normal, mais ça serait un mensonge, mais... Et non, j'ai grandi comme un humain. Ah, c'est ça. C'est ça. Maintenant, ça explique un peu mieux pourquoi tu me semblais différent des autres kobolds. Mais attention, je ne fais pas facilement confiance tout de même. On est deux dans ce cas. Nous nous retrouverons quelque part au milieu, peut-être. Et puis, parlant de choses un peu hors de l'ordinaire, je vous avouerai que le petit ourson qui vous tapote le pied, franchement, c'est la première fois que j'en vois un aussi social. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Parce que les mamans, quand elles arrivent, d'habitude, c'est pas sympa, ça. Ah, mais non, Grognouf, il est orphelin, comme moi. Alors, vous voyez, je l'ai recueilli et nous vivons un parfait bonheur depuis. Il prend soin de moi et je prends soin de lui. C'est un partage. C'est Grognouf. Grognouf ou gros ours, ou simplement ours. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, il est pas très regardant. Hein. Son nom, ça lui appartient, et puis c'est tout. Tu diras à ton ours de faire attention. Des fois, il me regarde et j'ai l'impression qu'il veut se taper du kobold free. Il cherche à nous protéger, c'est tout. J'étends ma main, j'essaye de le gratter derrière les oreilles en faisant « oui, il est trop mignon. » Cassius, fais-moi un jet de dressage animalier. 8? Il te regarde un peu au début, il accepte un peu ta main qu'il gratte derrière les oreilles, puis là, tout à coup, il fait... Puis il te mord la main. Ah, non mais... Excusez-moi, parfois il peut avoir un peu mauvais caractère. Oh, mais il choisit ce qu'il aime, tu vois. Pour une raison obscure, j'ai l'impression qu'il aime bien Grumbar. Il te fait 2 de dommages. 2 dommages? Oh, non, méchant Grognouf, faut pas faire ça! Alors, rapidement, j'appose une main sur la main de Cassius. OK. J'essaie autant d'établir un premier contact que de soigner 2 points de vie. Fait que je fais
imposition des mains, et je te redonne tes 2 points de vie. Ah! En ces temps difficiles, se faire prendre par la main, c'est pas toujours facile. Alors, qu'est-ce que vous diriez peut-être d'aller cueillir quelques baies? Des baies? Des baies ou bien des champignons ou un peu de mousse verte aussi, ça peut faire si on le fait frire avec quelques épices, c'est très bon. C'est le temps de penser à manger. Ah, mais vous n'avez pas faim? Eh bien, moi, je retourne des enfers. Je dois dire que je meurs de faim et que vraiment, là, pour m'aider à me consoler, quelques baies me feraient bien plaisir. Bon, ben voilà ce que je propose. Bon. Il se trouve que j'avais loué une chambre à une petite auberge dans le bourg. Je propose qu'on aille s'installer là-bas et pouvoir peut-être commencer à penser calmement qui pourrait nous apporter des ressources ou de l'aide pour savoir comment descendre aux enfers, puisqu'Iggy pense que c'est chose faisable. Eh ben, je dois avouer que maintenant qu'elle parle d'avoir faim, ouais, c'est pas l'appétit qui me manque. Je suis d'accord avec le nain. On pourrait retourner à une auberge. Allez. Je vous paye le repas et on prend le temps de peut-être demander des infos. Il y aura peut-être un temple. Il y a quelqu'un qui pourrait nous aider en ville. Ça dérange qu'on passe par chez moi avant qu'on s'y rende? Non, mais question que je prenne mes trucs et après on y retourne. Ah, mais d'accord, mais qu'est-ce que tu as de si important chez toi? Bah, des vivres, déjà. Hein? Vous parliez de nourriture, mais j'ai aussi, bon... T'as du poulet, dis? Mais oui! du poulet, ouais. Ouais, c'est... Fais-moi un jet de tromperie, s'il te plaît. Il n'y a pas de poulet. Encore. Voyons, encore. Tromperie... 6? Tu comprends rapidement, Amélie, qu'il n'y a pas de poulet. Oh, menteur. Non, pas du tout. T'as pas de poulet? Alors, au moins, t'as un petit peu de confiture, quelque chose, du pain... Oui, du pain, non. Du coup, j'en ai plus. J'en avais tout à l'heure, mais il y a un écureuil qui est parti avec. Il y a tout ce qu'il faut à l'auberge, alors on va ramasser tes merdes et puis on se dirige là-bas. D'accord, tant qu'il y a des croustilles. Au moins que je prenne, mon bâton et des trucs comme ça. J'ai quand même... Je voyage léger. Ça prendra que 10 minutes. Bon, 5. Ok. Si c'est pas un lieu pour aller ramasser ton bout de bois, ouais. Ouais, parfait. Est-ce que je réussis à m'orienter dans la forêt ou... Fais-moi un jet de nature. Check bien, Non, je vais rouler un de 6 survie, encore. excuse-moi. Jet de survie, s'il te plaît. De survie? Oui. Survie 4. T'as aucune idée où est-ce que t'es dans la forêt, puis tu sais que t'es dans une falaise pas loin de là, mais les points cardinaux pour toi, où est le soleil, tout ça, c'est pas des notions que tu maîtrises très très bien. Donnez-moi 2 minutes. Y a-tu un arbre qui a l'air relativement solide pas loin? Fais-moi un jet de nature. Je vais rouler un 4 encore. Ah, ok. C'est un 16. Tu vois un chêne qui a l'air assez vieux, voire presque centenaire, qui est juste à la lisière de la clairière. Alors, je vais faire un jet d'acrobatie pour grimper l'arbre. Tu vas me faire un jet d'athlétique. Athlétique? Ouais. Ok. Athlétique, oui. Ouais. J'aurais dû te demander, en fait. Absolument, c'est moi le maître de jeu. Snap! Je sais pas ce qu'ils ont m'aidé aujourd'hui, mais j'ai roulé un 7. Alors, tu essaies de grimper le chêne en question, et lorsque tu arrives à une branche qui te semblait solide, elle casse et tu tombes sur le sol, et tu te fais 3 points de dommage. 2? 3. 3? Ouais. Une chute assez solide. Ouais. Je vais pour le rejoindre, puis au moment qu'il pense que je tends ma main pour le retoucher, je prends le bâton, puis je le casse pour y redonner un autre bâton. Je fais, tiens, on l'a trouvé ton bâton. On peut y aller maintenant? Pas tout à fait, non, ça remplacera pas, le médaillon et 2-3 autres bricoles. Ton médaillon, mais oh! Non, mais donnez-moi 2 minutes, je vais y arriver. Non, je suis bon pour grimper. Tu essaies encore de grimper le chêne? Oui. Vas-y, athlétique. Come on. C'est quoi qui ont m'aidé? Je roule un 4, je me pète la gueule encore. Oui, tu essaies encore de monter une autre branche, tu retombes au sol et tu te fais 2 points de dommage. Alors on va le laisser se tuer comme ça tranquillement. Et dis, Grombar, Ouais. et c'est quoi le nom de la taverne? Le nom de la taverne? Le nom de l'auberge, c'est l'auberge du chien noir. Oh my god. Oui, c'est ouvert depuis d'innombrables saisons. Ça fait plusieurs saisons qu'il roule. C'est l'auberge du chien noir. Bon, si ça vous dérange pas, les amis, on s'y retrouve. Moi,
Voir l'autre se péter la gueule à répétition, c'était pas mes plans de journée. Non, mais donnez-moi 2 minutes, je vais y arriver, je vous jure. D'habitude, ça va tout seul. Je suis parti en direction de la ville. Parfait. Et Guy s'en va donc vers la ville. Est-ce que vous, de votre côté, vous restez à côté de Cassius ou vous partez vers la ville? Moi, je peux grimper à ta place si tu veux, hein, et puis peut-être que tu pourras simplement m'indiquer à peu près où tu penses que ta maison se retrouve, et je suis persuadée qu'on sera capable. Grimper à ma place, tu crois que j'en suis incapable, c'est ça? Mais tu te rends compte que Cassius, qui est pourtant là très impressionnant, avec quand même des traits très sévères, sa robe de moine, tout ça, c'est peut-être le moine le moins impressionnant que tu as vu dans ta vie, qui s'est planté 2 fois en essayant de grimper un simple arbre. Donc t'es vraiment pas très impressionné par lui. Oh, vraiment? Tu fais pas fort, mon pauvre. Si tu crois que t'es capable de faire mieux, je suis installé dans une genre de crevasse, si tu vois un ravin avec une grotte au bout. Ah, parfait, je vais jeter un coup d'œil. Fais-moi un jet de survie, s'il te plaît. 8 plus 4, ça fait 12. 12. Tu en sais assez parce que c'est ta forêt pour savoir qu'il y a une falaise qui est à peu près à l'est, à peu près 20 minutes de marche. Où est-ce qu'il pourrait y avoir la fameuse crevasse dans la falaise dont tu parles? D'accord, alors, si je me trompe pas, mais habituellement mon intuition est la bonne. Nous pourrions aller vers l'est, une marche d'une 20aine de minutes, et puis nous devrions trouver ta maison. Ensuite, tu pourras retrouver ton médaillon, et puis hop, on va à l'auberge, parce que tu sais quoi, moi, je crève la dalle. Merci. Madame, c'est tout mieux que tout le monde, hein. Bon, moi, je vais être honnête, il fait soif, je vais aller réchauffer les bancs, puis je me dirige vers la ville pour aller à l'auberge en essayant de trouver un jeu de mots, parce que je me rappelle qu'il s'appelait Casse, puis qui est tombé d'un arbre, qui a cassé une branche, mais je peux arriver à un résultat. Il s'est cassé la gueule. Ouais, c'est ça. Mais Grondor l'a pas trouvé à date, fait qu'il revient vers le village. C'est bon. En se creusant les méninges. Parfait. Donc, toi, tu te diriges vers la ville. Eggy se dirige vers la ville également. Mélie, finalement, tu vas te diriger vers la falaise avec Cassius. Tu vas l'accompagner. Oui, d'accord. On va commencer donc par vous. Donc, vous marchez vers la falaise sans encombre et vous voyez une crevasse qui est assez simple à grimper, même pour un moine qui se plante toujours. Et vous parvenez donc à l'intérieur. Cassius, tu vois tes choses, ton parchemin, ton encre, ton bâton, ton équipement. Tu prends tes choses? Ouais. Tu prends tes affaires, parfait. Vous ressortez et vous vous dirigez vers la ville? Parfait. Et Guy, t'es parti en premier, t'as un petit peu d'avance. T'arrives aux portes du bourg. On est à peu près là, en milieu de matinée, vers 8h30. Évidemment, t'as ton allure de kobold habituel. Les kobolds suscitent toujours des réactions plus ou moins agréables de la part des autres races. Avant d'entrer en ville, est-ce que tu veux faire quelque chose pour camoufler ton apparence? Oui. Ben, est-ce que j'ai mon kit de déguisement? Non, t'as pas ton kit de déguisement. T'as juste ce que tu portais sur toi. C'est-à-dire ta capine, ton armure, puis ta petite dague. OK, ben... Le reste est au bordel. Je vais... Je pense que je vais simplement m'approcher capuchon, puis je vais m'approcher tranquillement des portes, l'air de pas trop... Si j'ai accéléré le pas, est-ce que j'ai réussi à le rejoindre, mettons? Possiblement. Fais-moi un jet d'athlétique. Bien sûr. Un petit 19. Oui, tu réussis à rejoindre Eggy, donc effectivement, Grumbar et donc Eggy, vous vous approchez de la ville. Grumbar n'a pas besoin d'être discret parce que c'est un nain, c'est tout à fait normal. Donc toi, tu essaies d'être discret en entrant. Ouais, quelqu'un qui est dans ses affaires, là. Un jet de discrétion. Absolument. Ouh, 25. Alors, vous passez, vous entrez dans la ville, les gardes essayez de chasser des mouches autour d'eux, ils regardent pas du tout ce que vous faites. Vous entrez donc dans la ville. Quand vous entrez dans le bourg, vous êtes évidemment directement en basse ville. L'odeur te prend au nez, Grumbar, toi qui es d'ascendance noble, sentir un mélange d'urine, de cadavres en putréfaction, c'est quelque chose d'extrêmement désagréable pour toi. Et Guy, tu es habitué de te promener en basse ville. Pour toi, c'est le parfum de la vie. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais Grumbar, ça te prend au nez. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. What? OK. De constitution. OK. As-tu avantage sur constitution? Non, okay. c'est Wisdom Charisma. Fait que c'est constitution 14. 14. Donc, ça te prend au nez, mais tu te retiens quand même les nausées. Là, tu vomis quand même pas, mais c'est vraiment très désagréable. Donc, t'as jamais senti quelque chose d'aussi pestilentiel de toute ta vie. C'est pas toi, ça, Iggy, hein? Ben non, ça, c'est le fumet de la basse ville, mon cher nain. C'est dégueulasse! Ben, c'est un petit cocktail, tu vois.
Matière fécale, fumée, charbon... Bah quoi, tout pour faire un cachet. Allons à l'auberge. Allez, on s'y habitue, tu ne se sentiras pas dans quelques heures. Et Guy, est-ce que tu désirais aller chercher ton équipement? Ah oui. Parfait. Donc, en Basseville, c'est comme une grande rue principale qui est bordée par d'innombrables ruelles sinueuses. Il y a des gens qui sont affalés contre les murs des mansardes, des mendiants, visiblement, des gens qui sont étendus sur le sol dont on ne sait pas vraiment s'ils sont en vie ou morts. C'est quand même le matin, donc c'est toujours ce qu'on pourrait appeler les restants de la veille, là, les restants de la nuit. En Basseville, ça se bagarre, ça se tue, ça se vole. C'est jamais très, très jojo la nuit en Basseville. Et donc, toi, tu étais dans un bordel de mauvaise ou de bonne réputation, selon ce que vous considérez comme qualité à un bordel. Et le bordel est situé sur la rue principale un peu plus loin. Est-ce que tu t'y rends avec Grumbar? Eh, dis Grumbar, on peut faire un petit détour? Ah, ben oui. Juste passer par ma chambre. Et c'est par là, au bordel 5 étoiles. Ben, c'est pas sa vraie cote, le nom, c'est le bordel 5 étoiles. Je peux pas parler de la qualité vraiment, mais c'est là que je dors. Tu dors au bordel? Ouais, mais pas avec des clients. Non, mais je suis pas... Je t'accompagne. Tu m'as vu la gueule? Je suis plein d'espoir pour... J'ai pas besoin de savoir ton gagne-pain. Il faut bien nourrir, hein. Il faut bien se manger, je t'accompagne. Bah écoute, et si tu trouves un fétichiste qui est intéressé aux hommes lézards, tu me fais signe, hein. Mais pour l'instant, c'est pas la chance en amour. Ah. Alors vous vous dirigez vers le bordel 5 étoiles. J'accepte le nom en passant. Donc, ce sera le bordel 5 étoiles. Alors, vous vous approchez du bordel 5 étoiles en passant dans la rue principale. Évidemment, c'est assez tranquille à cette heure-ci. Il y a peu de clients. Il est à peu près 9 h le matin. Donc, tu approches. La porte est toujours débarrée au bordel 5 étoiles. Et donc, tu arrives pour ouvrir la porte. Donc, ça grince. Donc, tu arrives pour ouvrir la porte. Et là, tu vois une silhouette féminine magnifique. Une femme qui est plus belle que la moyenne, vraiment. Des cheveux roux longs, des yeux verts perçants, qui regarde à sa hauteur. Mais évidemment, toi, tu es un peu plus petit. Et là, finalement, elle baisse ses yeux et elle fait « Ah, tu es de retour, mon chou? Tu veux une deuxième partie de plaisir? » Tu sais que c'est Daphné, la travailleuse du sexe la plus réputée du bordel 5 étoiles, qui est là. Ah, ben non, ma petite Daphné... je dois juste passer à ma chambre. Je vais aller chercher quelques petits trucs rapidement. Dis, le patron est là? Ah ben bien sûr que non, le patron n'est pas là. Il me laisse toujours là toute seule. Il n'y a pas de clients à cette heure-là. J'ai le temps de jouer avec tes écailles, si tu veux. Puis là, elle met sa main sur ton épaule, puis elle fait bouger ses doigts de façon sensuelle là, contre ton bras. Écoute... Non, écoute, j'ai de la visite, j'ai de la visite. Écoute, tu tiens compagnie à mon ami, et puis moi, je vais aller chercher mes choses. Ton ami? Oh, bonjour. J'adore les hommes à barbe. Bonjour. Grumbar, à votre service. Grumbar Deo Team. Fais-moi un jet de constitution. J'ai pas envie de savoir ce qui va se passer. 16. OK, tu réussis à retenir ton excitation, malgré le fait que c'est une femme extrêmement sensuelle. Elle va faire un jet d'intuition. Messire n'a pas beaucoup d'expérience avec les femmes, je vois. J'ai fait vœu de chasteté, et puis sachez que je... Chasteté! Il a dit chasteté! Je n'ai simplement pas souvent affaire à ce genre de lieu où travaillent des péripatéticiennes comme vous. Allez, mon petit Eggy, va chercher tes affaires, je vais prendre soin de ton ami. Ah oui, fais attention de ne pas le briser, hein. Un homme de foi comme ça... Grand fou, va! Allez. À tout à l'heure. Alors, Eggy se dirige vers sa chambre dans le bordel pour aller chercher ses choses, tandis que Daphné te fait entrer à l'intérieur du bordel. Tu vois que c'est vraiment une enjôleuse. Mais tu réussis à résister malgré tout à ses avances. Puis là, elle te pose des questions. Ce n'est pas souvent que je vois un nain au bordel 5 étoiles. Je dois dire quelque chose. Est-ce que vous êtes capable de garder un secret? Oui, entre autres. J'ai toujours rêvé de savoir si... comment dire? Êtes-vous proportionnel? Vous prenez de court autant le personnage que le joueur. Grand fou, allez! Hey,
Iggy, te revoilà! Au moment où elle te pose des questions un peu trop personnelles sur ton anatomie, Eggy redescend avec ses affaires. Bon, va, Grumbar, j'espère que t'as pas rajouté un peu trop de prix sur mon ardoise, non? Non, de toute façon, on a à boire. C'était un plaisir, Dame Daphné. Au revoir, les garçons. Et salut, Daphné. Quelle espèce d'établissement. Vous sortez du bordel. Grumbar est un peu secoué dans son vœu de chasteté aussi, qui a jamais été mis à si rude épreuve depuis fort longtemps. Eggy qui repart un peu déçu de ne pas avoir pu se faire jouer avec les écailles. Et vous repartez donc vers la Haute-Ville, vers l'auberge du Chien Noir? Oui, Absolument. on Parfait. va à l'auberge du Chien Noir. On va passer à Mélie et Cassius, qui, de leur côté, après avoir été chercher l'équipement de Cassius, se dirigent vers la ville également. Vous arrivez donc à la porte de la ville. Toi, tu as quand même un ourson avec toi. Cassius, tu ne prêtes pas vraiment à la méfiance quiconque. Lorsque les gardes te voient arriver avec un ourson, ils t'interpellent. Halte! Qui va là? Mélie, donnez-la! Et gros gnouf! Il n'y a pas de bête sauvage qui entre dans le bourg, ordre des oligarques. Mais ce n'est pas une bête sauvage, c'est un tout petit ourson bien domestiqué, ne ferait pas de mal à personne. Vous voulez vraiment vous frotter aux oligarques? Bah, je veux pas me frotter à eux, je veux simplement pouvoir amener mon ourson, qui est très important pour moi en cette période de deuil, à l'auberge où nous allons. Fais-moi un jet de persuasion. Fait de mal à personne, mais a quand même mordu. 2. Il n'est pas question de laisser entrer une bête sauvage dans le bourg. Ah, mais s'il vous plaît, mes gardes, prenez au moins le temps de le connaître, regardez... Reculez ou j'embroche votre petit ours. Messieurs, si je puis... Ce n'est qu'un petit ourson. C'est pas un ours complètement mature, il est pas énorme. Et si on le gardait par exemple en laisse, ça ferait votre affaire? Cassius, jet de persuasion. Come on. Yes. Je dis yes, mais en même temps, 12. Il n'est pas question de laisser entrer un animal sauvage dans le bourg. Je croyais m'être fait clair. Mais qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Le laisser à la porte comme ça? Je ne peux pas. Alors, Cassius, je vais rester avec mon ourson, si c'est ce qu'il faut. Eh bien, d'accord. Dis donc, tu m'accompagnes par là? Quelques instants. On va se dire quelques mots. À l'écart. Ouais, d'accord. Et que je ne revoie plus votre bête sauvage. Je sais pas, moi j'ai un grand sac. Je peux toujours le mettre sur mes épaules et essayer de le rentrer sous mes vêtements, quelque chose, je sais pas. Est-ce que tu ferais vraiment ça pour moi, Cassius? Si tu me promets qu'il me mord pas... Et surtout pas s'il est sous mes vêtements, hein, parce que là, il pourrait me mordre à des endroits plus douloureux. Hein. D'accord. Peut-être si on l'installait dans ton sac, et puis tu pourrais simplement le mettre sur tes épaules, et puis on se faufile doucement. Il y a peut-être une autre entrée pour le bourg? Peut-être. Je pourrais escalader le mur. C'est à ce moment qu'on a besoin de kobold et il est nulle part. D'accord. Alors, peut-être qu'avec ton agilité, je serais mieux de porter le sac et de grimper le mur. Comment mon agilité? Elle est très bien, mon agilité. Écoute, mon cher Cassius, nous avons chacun nos forces. Il me semble que l'athlétisme ne soit pas la tienne. Ça, je le prends personnel, ça. Cassius, il faut que tu travailles sur ta susceptibilité. Bon, d'accord, je te prête mon sac. Mais tu me le rends, hein, et je veux pas qu'il pisse dedans, c'est dégueulasse. Oh, mais non, c'est simplement un petit peu d'urine, alors je le nettoierai, d'accord? Bon, allez, prends mon sac. Faites-moi chacun un jet de perception. Je sais pas ce qu'ils ont m'aider aujourd'hui. 16. OK. Et Cassius? Perception, je le cherche dans ma feuille. 2, donc j'ai 9. Cassius, tu vois pas vraiment d'endroit où on pourrait escalader le mur. Par contre, Mélie, tu vois, non loin de la porte, juste derrière, une sorte de bosquet, il semble y avoir davantage d'aspérité au mur de la ville et t'es assez confiante que tu pourrais essayer de grimper ce mur-là. Eh ben, on verra si t'es meilleur que moi pour grimper, mais si tu te casses les dents comme j'ai fait tout à l'heure, tu me reviendras, je vais pas être trop loin, on pourrait peut-être faire une diversion, question de... rentrer en douce. D'accord.
Je vais essayer d'abord par le mur, juste sur le côté. Je crois qu'il y a un bon endroit où ce sera plus facile de grimper, d'accord? Et puis, ne reste pas trop loin, d'accord? Oui, je reste juste ici. Mélie, tu vas me faire un jet de discrétion pour passer non loin des gardes sans te faire voir jusqu'à l'endroit où tu peux grimper le mur. 4. Alors, Mélie, tu essaies d'avancer discrètement, mais vraiment de façon caricaturale, en t'accroupissant puis en marchant vraiment trop lentement pour la ligue, avec un gros sac lourd sur les épaules. Et là, les gardes te regardent de façon un peu méprisante. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, je m'étire, simplement. Non, j'essaie en fait d'explorer les contours de mon corps avec un poids. Ça suffit, vous nous avez assez fait perdre de temps. On l'amène aux oligarques? Non! Ouais, je crois que ce serait une bonne idée de l'amener aux oligarques. Allez, venez-vous-en, mademoiselle. Là, ils te pointent leur hallebarde vers toi et ils procèdent à ton arrestation. Cassius, t'es témoin de la scène. Est-ce que tu interviens? Avec mon 10 de force, elle pèse combien voyons, la Mélie? No! Hey, c'est une bonne question. Je vais aller Je suis voir toute ça. petite. Surtout avec son ourson, parce que j'ai le même score de force que toi. Les deux, vous avez 10 de force? Oui. Hey, on va être barré de la ville à l'épisode 1. Alors, le poids d'un gnome... Ben, c'est toi le paladin, t'as combien? Moi, je bois. Je suis bien tranquille. Ouais. On est déjà en train de trinquer. Ouais, c'est le deuxième verre, on est bien. Alors, je vais regarder le Ça va poids d'un vraiment gnome. mal. Je pense que ça va être genre 30-40 livres. 40 livres, ouais. 40 livres, plus le poids de l'ourson que j'évalue à 20 livres, c'est 60 livres à peu près. OK. C'est un gros sac à dos. Le boisé, es-tu bien loin du mur? Le boisé est pas très loin du mur, mais toi, t'assistes à la scène. Là. Donc, tu vois deux gardes qui étaient à peu près à 50 pieds du mur, OK? Grosso modo. Et t'es là, et tu assistes à l'arrestation à peu près. Là. Donc, ce que tu vois présentement, c'est les deux gardes qui arrivent avec la hallebarde vers Mélie pour procéder à son arrestation. OK. C'est quelque chose? Sais-tu, je veux pas me faire de réputation dans la ville en ce moment. Je vais pointer vers quelqu'un qui est en train de passer. OK. Puis je vais dire « Oh! Un kobold! » Fais-moi un jet de tromperie. 10. Ça attire l'attention des gardes qui te voient. Eh, mais c'est l'autre abruti de tout à l'heure. Nous devrions l'arrêter aussi. Restez là. On vient vous chercher. Je pars à la course, j'agrippe Mélie, puis je pars à la course vers la forêt. Il va falloir que tu fasses beaucoup de jets de dés pour ça. Beaucoup de jets de dés? Oh oui, tu vas commencer. God Tu vas damn! commencer par me faire un jet d'athlétisme Athlétisme. pour aller vers Mélie. En courant vers Mélie, beaucoup trop lentement pour être efficace, tu te plantes dans une racine et tu tombes à côté de Mélie. Ça suffit, les deux idiots. Allez, on les ramasse. Et si vous résistez, on vous embroche sur place. Allez, les oligarques vont décider quoi faire de vous. Et ils vous empoignent, les deux. Vous ne pouvez plus vraiment résister et vous amènent donc vers le palais des oligarques. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de... souvent, quand on joue à Donjon Dragon, on veut acheter plusieurs différents sets de dés. C'est parce que des fois, t'as des dés qui sont maudits comme ça puis qui te donnent des très mauvais jets. C'est la faute de mes dés. Ouais, c'est ça qu'ils disent tout, hein. Mais bon, vous irez vous expliquer aux oligarques tantôt. Pour l'instant, on va aller se concentrer vers Grumbar et... Voyons, pourquoi vous avez peur des oligarques? On va aller se concentrer vers Grumbar et Eggy. Grumbar et Eggy, donc, qui vont vous diriger vers l'auberge du Chien Noir. L'auberge du Chien Noir qu'on Absolument. dirigeait, oui. Donc, le trajet de la basse ville à la haute ville est à peu près d'une vingtaine de minutes, hein, un bon pas. Il est rendu à peu près 10h, 10h30 le matin. Il y a pas mal de mouvements. Il est tôt toujours le pour matin. boire un peu. Là, Il est toujours le matin, mais bon. Pas pour un nain. C'est correct. Puis un kobold, là, les habitudes de boisson d'un kobold. Bon. En tout cas, donc, vous prenez à peu près 20 minutes pour vous rendre à la Haute-Ville. Il y a une place centrale dans la Haute-Ville où est-ce qu'il y a plusieurs bâtiments. L'auberge du Chien Noir qui trône fièrement avec sa pancarte représentant un chien noir. Il y a également un temple non loin de là. C'est le temple de Michael. Tu connais le temple de Michael, qui est un des archanges. C'est pas le tien, mais c'est un bel édifice, peut-être le plus beau
en Haute-Ville, à l'exception du palais des oligarques, qui est donc avec des dorures, des sculptures tout autour. Et tu sais que Michael, c'est l'archange de la force, OK? Et que donc, il y a son grand prêtre qui est à l'intérieur. Et vous avez différents autres bâtiments. Des gardes qui se promènent, évidemment, plusieurs personnes, des marchands très cosmopolites, des gens de toutes les races, mais évidemment, l'odeur y est beaucoup plus agréable qu'en Basseville. Donc, vous arrivez devant la porte de l'auberge du Chien Noir. Eh ben, c'est chez moi, jusqu'à preuve du contraire. Oh là là! Ah, ben, c'est chic, hein? Il reste en Haute-Ville, hein, Seigneur Nain? Ah, ben, quand même, on a le droit à un minimum de bien-être. Bon, écoute, tant que c'est toi qui paye, l'ami, moi, je te suis. Allez, viens le lézard. Vous entrez à l'intérieur de l'auberge, qui est une auberge assez standard, donc un âtre qui brûle au foyer. Vous avez un aubergiste, c'est le vieux Adélard, avec qui tu as fait affaire la veille, que tu connais bien. Tu as été un bon client, donc il te reconnaît. Et à ton grand désarroi, le barde qui était là la veille au soir, Zenim, est encore là, en train de jouer. Et c'est vraiment pas un excellent barde. Il joue un peu n'importe comment, puis il chante des chansons sur un peu faux. Mais visiblement, il se trouve très, très bon. Il chante ça. Les chansons, c'est une étrange chanson sur 3 frères dragons. Ils volent dans le ciel, ils vont à travers la contrée sauvage. Épouvantable, ça sonne très, très faux. Tu sens la colère monter en toi, vraiment. Là. Fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Jet de sagesse. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il est capable de jouer la muraille merveilleuse? 16. Tu réussis à te contenir, ta colère face à Zenim le barde. Mais Zenim le barde te voit rentrer et il fait « Oh, Seigneur Nain, vous êtes de retour! Ah, je suis tellement content de vous revoir. Hier soir, je voulais prendre un peu le temps de vous parler, mais il y avait tellement de clients, tellement de gens assoiffés par mon art que je n'ai pas pu prendre de pause dans mes chansons pour vous parler. » Oui, je me rappelle, vous avez pas pris de pause, oui. Et j'avais tellement de questions à vous poser. C'est si rare qu'un nain des montagnes vienne visiter le bourg. Et vous savez, lorsque j'ai étudié au collège des bardes, il disait « Zenim, fais ta propre voix, vis des aventures. » Sauf que je suis faible. Puis là, il montre son corps. Effectivement, il est maigrelet. Il n'y a pas grand-chose pour lui, Zenim, franchement. C'est un peu un barde chétif. Il n'y a pas de talent musical en plus. Très, très mauvais. Mais il fait un peu pitié quand même, là. Et donc, il dit « Écoutez, je pourrais peut-être m'inspirer de vos aventures, Seigneur Nain, pour composer des chansons ou encore... vous? Êtes-vous un bébé dragon? » Oui, absolument. Oh, Et si bébé tu dragon. continues comme ça, eh ben, je vais appeler ma mère. Zenim a des yeux vraiment apeurés, puis il regarde Grumbar. Là. Est-ce qu'il va vraiment appeler sa mère? Oui, surtout si tu te mets à chanter. Ben allons donc! Tout le monde adore mon art. Je suis réputé dans le bourg Zenim le barde. Tout le monde me connaît. Oui, Et je compose toutes mes chansons. Et comme j'ai entendu Adélard dire hier, Zenim le barge. Alors, il se trouve qu'on aurait peut-être des questions pour toi, et ensuite on pourrait te donner de l'inspiration. Oui, j'aimerais que tu me parles de ce qui te motive à partir à l'aventure. La vengeance. La vengeance? Ah, la vengeance. Je pourrais composer une chanson sur la vengeance. La vengeance est un plat qui se mange froid. Adélard, 3 pintes et une grosse pour le barde. Adélard arrive avec 3 grosses chopes de bière qu'il dépose sur la table. Et vous voyez que Zenim a encore son luth contre lui. Il continue à essayer de composer la chanson sur la vengeance en essayant différents accords qui sonnent un peu faux. Alors, on va poser l'instrument. D'accord. C'est très bien ce que vous faites. C'est très, très bien, Zenim. C'est très bien. On va le déposer. Oui, c'est ça. La table à côté. À côté, on dépose. C'est bien. Je vais subtilement essayer de, à l'aide de ma dague, Tout le monde va être en dedans. couper les cordes de son luth. Fais-moi un jet de dextérité des mains. Oui. Alors, 13. Tu réussis à couper une corde de son luth. Non, 15. Ah, ok. Excuse. Tu réussis à couper 2 cordes de son luth. Il reste quand même 2 cordes à son luth. Il pourra pas jouer le jour. On va l'avoir le jour. Et donc, il n'a pas remarqué ce que tu as fait. Et donc, il s'assoit.
Alors, messire nain, vous aviez des questions à me poser? Oui, ben, il se trouve que je suis pas de la région. Guy, tu l'es un peu plus, hein? Ah ouais, j'ai grandi en Basseville. Ouais, bon. On se demandait, disons qu'on a besoin de certains savoirs divins ou infernal. Infernal? Culture générale. Une culture générale. Ah, OK. Oui. Pour composer des chansons, par exemple. Oui. C'est d'ailleurs le but de mon aventure. Je suis plein de vengeance à l'idée d'apprendre. Alors, est-ce qu'il faudrait aller voir en ville si on avait des questions par rapport aux enfers et ce genre de trucs? Eh bien, il y a Ardour, le grand prêtre de Miquel, au temple juste à côté. Ou encore, il y a le vieux Bravel. Le vieux Bravel en Basseville, qui est bien connu pour son savoir sur les enfers, mais il n'est pas très fréquentable. Oui, alors, il y a les oligarques aussi, à qui vous pourriez demander une audience. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé d'en apprendre plus sur les oligarques. Ah oui? Moi aussi. Je sais pas trop, j'ai entendu parler d'eux. Il paraît que c'est 5 personnes qui vous dirigent. Fais-moi un jet d'histoire. Jet d'histoire. Ça, c'est 14. Tu sais que les oligarques sont 5 frères qui gouvernent depuis des décennies le bourg, d'une main de fer, sans vraiment place à la voix du peuple. Et tu sais qu'ils ont une réputation assez cruelle également. Petite question. Est-ce que je connais... c'était Brélard? Bravel. Bravel, excuse-moi. Bravel, en Basseville. Est-ce que je connais Bravel? Fais-moi un jet d'histoire. Ouh. Ça fait un 21. Tu connais Bravel parce que Cornelia t'a déjà parlé de lui. C'est un démoniste très savant qui tire son pouvoir probablement d'une entité infernale. Donc, un personnage qui est probablement assez puissant et qui n'a pas une excellente réputation à Basseville, mais qui possède certainement des connaissances en lien avec ce qui vous arrive. Je vais me pencher pour chuchoter à Grumbar. Et le Bravel, je sais c'est qui, mais c'est des mauvaises nouvelles. En dernier recours. Présentement, j'ai pas l'impression qu'il y a de grandes bonnes nouvelles. Alors, dis-moi, Zoni. Oui. Tu parlais des oligarques, t'avais le goût de les rencontrer. Ah oui. Ben, pas de les rencontrer moi, mais peut-être que vous pourriez aller les voir à la cour, leur demander comment ils gouvernent et revenir me voir. Et ensuite, je pourrais composer une chanson à la gloire des oligarques. On peut pas simplement se présenter devant les dirigeants d'une ville pour leur demander leur pedigree. Ah, mais je sais pas, mais vous êtes un guerrier, vous êtes un aventurier. Moi, ils ne me prendront pas au sérieux, mais vous, par contre, je vous composerai même une chanson à votre gloire aussi, si vous alliez faire ça pour moi. Une chanson à la gloire... Quel est votre nom, déjà, Seigneur Nain? Grumbar Deoti. Une ode à Grumbar. Je vous composerai une ode à Grumbar. Allez, Grumbar. Ta propre chanson thème. Bon, d'accord. J'ai une proposition pour toi. Tu écris la chanson, on trouve un autre interprète, et nous, on s'en va trouver les informations dont tu as besoin. Ah, c'est parfait. Marché conclu. Mais c'est moi qui vais la chanter. Je chante toutes mes compositions. J'en suis très fier, d'ailleurs. Très bien. Merde. Bon, les autres sont pas là. Est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'ils foutent, hein? Ils étaient quelques minutes derrière, et puis... Alors, est-ce qu'on les attend ici? Je sais, ok, Zenim. Oui. On attend 2 personnes. D'accord. Et peut-être 3 si on compte un bébé ours. Alors, nous, on est partis, mais s'ils arrivent, tu leur dis qu'on est parti pour pas longtemps, on est allé voir les oligarques, et qu'on est de retour sous peu et de prendre un verre sur mon ardoise. Parfait, je vais leur chanter des chansons en vous attendant. Pas besoin. Garde tes cordes pour ce soir. Alors, vous vous dirigez... Celle qui reste. Où exactement? On va-tu aux oligarques? Ben, je pense qu'on va Mettons qu'on croise d'autres mondes. mettons que je me sens un jeu maître de jeu magnanime. Aimerais-tu aller chercher ton équipement à l'auberge avant de partir vers les... Ah, ben oui. Je vais prendre mon pack-sac. Tu y avais pensé, bien sûr. Je prends mon ouais. sac à dos, je prends mon petit symbole, ouais. Je vais en profiter pour monter dans ta chambre aussi, puis je vais sortir mon déguisement.
OK. Mon déguisement d'usage, donc un masque de docteur de la grande peste pour cacher mon museau, un manteau long qui va jusque par terre pour cacher mes pieds. Je roule ma queue autour de ma jambe et j'essaie de prendre une posture avec des gants qui peuvent me faire passer pour autre chose qu'un kobold. Parfait. Donc, vous ramassez l'équipement, toi, tu te déguises, vous redescendez par la suite. Oui, j'ai une pensée au grand Briel qui m'a rappelé de prendre mon matériel. Alors, je fais une petite prière. C'est bien, c'est bien de prier. Et quand vous redescendez, vous voyez Zenim qui essaie désespérément. Mais s'il y en a, quelqu'un a brisé mon luth. Ah, c'est mieux qu'hier! Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est mon seul instrument. Et donc, vous quittez l'auberge? Parfait. Raisonner. J'essaie de créer des NPC attachés. Alors, on va passer à Mélie et Cassius qui sont ligotés et donc menés par les gardes jusqu'au palais des oligarques. Entre-temps, donc, vous traversez la ville, vous montez et faites-moi un jet de perception. Cassius et Mélie, s'il vous plaît. Oui. 16. Cassius? J'ai encore roulé un 6. Ben non. Ça se peut pas. Je te OK, bon. jure. Alors, toi, tu veux absolument rien, Cassius. T'es trop furibond, t'es trop en beau fusil. C'est un 8, là, avec mon OK, bonus? bon, c'est pas grave. C'est pas bon, c'est Toujours pourri pareil. T'es en beau fusil d'avoir été capturé par les gardes, alors t'es juste concentré à grommeler dans ta tête et à te rappeler des vieux proverbes de ton père avec un accent espagnol approximatif. Par contre, Mélie, en traversant la Grand Place, tu vois un nain et une silhouette avec un drôle de masque qui sortent de l'auberge du Chien Noir et qui se dirigent à peu près dans la même direction de vous, mais en regardant un peu n'importe où. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je me mets à crier leur nom. Tu te mets à crier leur nom alors que t'es capturé par les gardes? Parfait. Alors donc tu cries, vas-y, crie leur nom. Grumbar! Iggy! Silence! Faites-moi un jet de perception, Eggy et Grumbar. Ah, not bad, 20. Ouf, de 10. Non. 8. Grumbar est encore un peu troublé par ce que Daphné lui a demandé tout à l'heure au bordel en Basse-Ville, au bordel 5 étoiles. Eggy, par contre, tu entends une voix féminine appeler tes noms ainsi qu'un garde qui l'intime de se taire. Et tu te retournes et tu vois une silhouette familière, celle de Mélie, ainsi que celle de Cassius, qui sont prisonniers des gardes. Que fais-tu? Première question, puisque je suis familier puis que je pense que j'ai eu plusieurs rencontres avec la garde dans ma vie, est-ce que je reconnais un des gardes? Fais-moi un jet d'histoire. Le dernier roll était bon, ça c'est un gros 4. C'est deux gardes que tu ne reconnais pas, que tu n'as jamais rencontrés dans le bourg. OK. Est-ce que dans la place, je reconnais d'autres gardes qui sont autour, peut-être? Fais-moi un jet de perception. 5. Il n'y a pas d'autres gardes dans la place présentement et il n'y a personne d'autre que tu connais non plus. Je vais faire signe à Grumbar. Hey, Grumbar. Oui? Regarde. Là-bas. Mais c'est la petite et l'autre qui est pas capable de grimper un arbre. Ouais, c'est Mélie et Cassius. Oui, et Mélie et Cassius, c'est ça. Il y avait quelque chose avec casser un arbre et Cassius. Oui. Est-ce que Cassius l'a entendu dire qu'il est pas capable de grimper un arbre? Non, il est trop loin. Et il parle pas trop fort parce que, à moins que vous me disiez que vous hurlez malgré la présence des gardes. OK, donc non, t'entends pas ce qu'il dit. Il aimerait pas bien ça. Mais ils sont en état d'arrestation. On peut pas les laisser 10 minutes et puis... Ouais, je croyais que c'était moi ici qui aurait des problèmes avec la loi, mais... D'accord, Iggy, dis-moi, je suis pour la droiture morale et un idéal plus élevé. Mais est-ce que par les coins et les temps qui courent, la garde est, disons, corruptible? Ouais, ici, dans la ville, tu vois, tout a un prix, hein. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire, on peut essayer quelque chose. Parce qu'on les connaît pas encore, beaucoup. Ma bourse est pas très pleine, mais peut-être qu'on pourrait essayer de payer leur liberté avant même qu'ils atteignent la geôle. Ouais, ça vaut la peine d'essayer, hein. Je les connais pas particulièrement. La gnome n'a pas l'air de
d'apprécier ma disposition particulièrement. Mais on peut pas les laisser se faire entrer voir les oligarques en... Et tu sais ce qu'on dit, hein? Il y a la prison de la basse ville. Ça va. Tu passes la nuit, tu dégrises et tu sors. Mais quand tu rentres comme prisonnier chez les oligarques, c'est un trou noir, hein? Dans ce cas-là, on va pas les laisser faire. Puis on se dirige vers les gardes, puis j'essaye loud de faire « Excusez-moi, qu'est-ce qui est en train de se... ma suite, mes suivants! » Citoyens reculés, ce sont les affaires des oligarques. Citoyens? Je crois pas que les oligarques aimeraient que vous parliez de cette façon à un délégué... Je vous préviens, taisez-vous. Vous les amenez où? Aux oligarques. Ils ont tenté de faire entrer une bête sauvage dans le bourg. Une bête sauvage? Est-ce que vous parlez Elle de est pas l'ourson? si sauvage que ça. C'était Grognouf, simplement. Silence! Ou je vous arrête vous aussi, tous les deux. Cher garde, distingué garde de la ville, Oh, elle est bonne, celle-là. il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait arranger. Il y a un prix ou... Vous voulez quelque chose? Et tout le monde ici peut regarder dans l'autre direction au bon moment. Fais-moi un jet de persuasion. Est-ce quelque chose comme que je peux l'assister? Présentement, non. Ok, parfait. Vin naturel. Les gardes se détournent des prisonniers et te regardent avec un air cupide et intéressé. Je vous écoute. Ah, messieurs, je vois qu'on parle la même langue. Ça me réchauffe le cœur si j'avais pas déjà le sang-froid. Alors. Vous avez besoin de quelque chose, un contact? Vous voulez acheter quelque chose, ramener quelque chose à la vieille dame à la maison? Tu vois un garde qui se gratte la tête vers l'arrière. Ça fait longtemps que je n'ai pas reçu de l'affection d'une femme. Ding, 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 on a un gagnant. Hé, l'ami, t'as entendu parler du bordel 5 étoiles? En Basse-Ville? Ouais, exact. Et dis, après tes heures, tu lui descends. La grande rousse, Daphné. Daphné? Et tu lui dis, c'est Eggy qui t'envoie et tu mérites la complète. Est-ce que mon pote peut lui aussi Et avoir Daphné, elle fait des groupes. Écoute, à la voir aller, on dirait un poulpe. Elle a plus de mains qu'un... On est-tu en train de devenir des pimps? Juste être sûr que c'est ça, la questline, genre. J'avais pas comme trait d'être un proxénète pour Eggy, mais je pense que dans une situation extrême, il y a toujours moyen de s'arranger. Alors, les yeux des gardes s'illuminent dans ta description de Daphné et de ce qu'elle peut offrir. Ils se tournent vers les prisonniers, ils vous détachent vos liens. Allez, que je ne vois pas ta carpette se promener dans la ville. Et là, les yeux excités, ils se regardent, puis ils s'en vont ici vers la Basse-Ville, vers le bordel 5 étoiles pour donner ton nom de code. Et donc, vous êtes libres, Mélie et Cassius, et Grumbar et Eggy vous ont sauvés. Je portais pas attention, mais ils nous ont-tu enlevé les menottes ou ils ont oublié les miennes? Non, ils ont vraiment détaché vos liens. Vous êtes tous libérés. Vous êtes libérés de tout lien. Gros Ours est encore dans le sac de Mélie. Et donc, vous êtes les 4 ensemble dans la grande place, pas loin de l'auberge et du temple. Et qu'est-ce qui s'est passé, bordel? On était partis 10 minutes. 10 minutes. Ah oui, c'est que simplement qu'il voulait m'empêcher d'amener Grognouf dans le bourg. Il le considérait comme une bête sauvage, mais vraiment, ils n'ont rien vu, ces gardes. Hein? Cela paraît qu'ils restent bien confortablement dans leur bourg. Ah tu diras à Grognouf que je sympathise, hein. Mais merci énormément, vous savez. Énormément. Eh ben... Ouais. Je veux dire, bon, on aurait pu se débrouiller. Ça avait l'air. Ah, t'avais le contrôle absolu, hein. T'es aussi bon pour grimper. J'avais un plan dans ma tête, d'accord? T'es arrivé un peu trop tôt, mais tu serais arrivé 5 minutes plus tard et... j'aurais été détaché et parti, j'aurais fait la grand voile. C'est bien, Cassius, c'est bien d'y croire. Enfin bref, il se trouve que nous, on se dirigeait vers les oligarques et puis c'est là qu'ils vous amenaient pour vous faire juger? Oui! Bon est-ce qu'on y va sans les menottes? C'est pas vrai. Il faut dire que moi, j'ai encore rien mangé, mais oui, allons-y.
Tiens, j'ai amené mon sac à dos. Tiens, j'ai une poire. Fantastique! Vous vous dirigez donc de la Grand Place vers le Palais des Oligarques. C'est comme une rue qui est comme pavée, qui monte vers le plus haut sommet du bourg. C'est un grand palais magnifique en pierre, vraiment de l'extérieur. C'est très, très beau, presque autant que le temple de Miquel, un peu plus bas. Et vous vous rendez là à peu près en 10 minutes. C'est pas trop long, sans encombre, les 4 en vous promenant. Est-ce que Grognouf reste dans le sac toujours? On est à l'extérieur du bourg? Non, vous êtes encore dans le bourg. On est vous êtes encore dans le Vous êtes bourg, en c'est haut de ça. ville et vous En haut. montez. C'est vraiment à l'intérieur des murs. C'est juste que Oui. c'est le sommet du bourg. Je vais le garder dans mon sac Dans pour ton sac. l'instant. Parfait. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. En fait, Dans mon Grognouf sac? fait un jet de discrétion. Je vais le garder dans le sac de Cassius. Quand même. Fallait qu'il aille le chercher. Ouais. Mon sac va sentir le fauve. J'ai 11. En marchant vers le palais des oligarques, vous croisez plusieurs personnes qui ne portent pas vraiment attention à vous, jusqu'à ce que vous croisiez 3 gnomes qui se ressemblent beaucoup et qui marchent vers l'auberge du Chien Noir à peu près. Et là, s'élève du sac de Mélie. Et là, vous voyez 3 petits gnomes qui se tournent vers vous. Hey, mais j'ai entendu quelque chose qui venait du sac de cette demoiselle. Ouais. Mais non, c'était pas mon sac. Ah, mais t'es une gnome comme nous. Ouais, nous, on est 3 frères. Ouais, on adore croiser des gnomes. C'est 3 gnomes qui se renchérissent un peu, là. Donc, à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, l'autre répète la suite de sa phrase. On est des marchands, et toi? Moi, eh bien, je suis boulangère. Je fabrique des tartes. Des tartes? Ah, et tu allais voir les oligarques pour le commerce des tartes? Exactement. Parce que nous, on revient des oligarques et ils nous ont même pas laissé entrer, hein. On voulait... nous, on vend des épices et ils voulaient rien savoir. Ouais, mais je crois que le commerce des tartes est un commerce beaucoup plus fructueux que le commerce des épices, qui est très répandu. Mais dis, tu nous as pas dit ce qu'il y avait dans ton sac? Ah, mais il y a tous mes accessoires de cuisine. Un jet de tromperie. 8. Ah non, il n'y a pas juste des ingrédients là-dedans. Ouais, on a entendu grommeler dans ton sac. C'est vrai, elle nous cache quelque chose. Écoutez, mes amis, ma mère m'a toujours dit de se mêler de ce qui nous regarde. Avez-vous l'impression d'être en train de le faire? Un jet de persuasion. Ouais. 22? Ouais, 21. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, notre mère nous disait souvent de se mêler de ce qui nous regarde. Ah, c'est vrai. On va arrêter de vous déranger. Allez, bonne chance avec les oligarques. Ouais, bonne chance. Puis il se dirige vers l'auberge du Chien Noir et vous pouvez poursuivre votre route. D'accord, Grognouf, silence, ou sinon, c'est ta tête à toi qu'on va couper. Vous poursuivez votre route vers le palais. À la porte du palais, il y a 2 gardes de l'air extrêmement hautain portant les armoiries des oligarques. C'est une sorte de damé avec 5 visages blancs et noirs alternés qui ont l'air assez vieux et pas particulièrement sympathiques, qui gardent la porte silencieusement. Que je vais simplement chuchoter un peu aux autres. Et ça, c'est la garde personnelle des oligarques, hein. Et si les gardes dans la ville sont pas commodes, il y a que les plus cruels et les plus forts qui se retrouvent à garder directement nos 5 amis. Je dirais simplement de faire attention, quoi. Je propose qu'on se dirige là-bas avec une idée de ce qu'on s'en va leur dire. On peut pas rentrer chez des oligarques et essayer de leur vendre des tartes. Il faudrait vraiment être un imbécile de gnome. Sous votre respect. Eh, mais pourquoi pas mes tartes? Elles sont vraiment vachement délicieuses. Mais est-ce que je pourrais savoir pourquoi, au juste, on va voir les oligarques? Bah, c'est... Elle a une bonne question, là. Pourquoi on va voir ces mecs? On essayait de trouver des informations pour savoir comment se diriger vers l'entrée des enfers ou un chemin pour s'y rendre. Ah, je vais être franc avec vous, et Cornelia m'a toujours parlé et m'a dit que, bon, les oligarques, c'est pas réellement des saintes figures, hein. Ah, c'est la réputation, hein. Il y a peu de gens qui ont réussi à avoir une audience, mais... ouais, ils sont pas très commodes. De réputation, quoi. Alors, qui d'entre nous est le plus charismatique? Selon vous, il me semble qu'un peu de charme pourrait aider notre cause. Eh ben, Seigneur Nain, il a pas l'air trop mal, hein? Je me flatte la barbe puis j'attends qu'on me regarde. Mettons qu'on mettait le charisme entre 1 et 20, là. Vous pensez que vous auriez combien? De façon hypothétique. De façon hypothétique, là. Si le charisme était une valeur de 1 à 20, vous trouvez où sur cette affaire-là? Pas mal au milieu. Je dirais que je suis pas mal un 14. Je veux pas... plutôt croquable.
Donc, ce serait Grumbar qui aurait le plus haut charisme d'entre vous? Absolument. Alors, vous tournez vers Grumbar qui a effectivement fière allure avec sa barbe bien tressée, bien coiffée. Elle est jolie, ma barbe. Mais pas touche. Oui, à ce qu'on dit, je suis un bon parleur, à l'occasion. Il faudrait quand même que je sache ce que j'ai à leur dire, parce que maintenant, vous commencez à me faire douter. J'ai pas envie de finir au bout d'une pique. Bah, dis Grumbar, toi, t'étais pas un truc d'où tu viens, un seigneur, un vicomte, un baron du truc. Oui, dernier de la fière lignée des Hautes-Cimes, cofondateur de Daltortir, une des plus beaux joyaux nains des... Oui, à l'occasion, mais j'ai mes papiers officiels pour montrer que je suis de lignée pure, et j'ai même... regarde, j'ai ma bague. C'est avec ça que je cachette mes lettres. Ah, et ben voilà. Ça. Et s'il y a quelqu'un entre nous quatre qui va se faire recevoir, c'est bien notre ami le bourgeois barbu. Ouais, c'est sûr que ça sera pas le kobold. D'accord. Alors, je leur dis que je suis ici en délégation pour acquérir des savoirs auprès des gens qui s'y connaissent en matière divine. Bien dit, Grognouf. Mais cela me semble juste. Alors, on essaye? Ah, ça vaut la peine d'essayer. Donc, acquisition des connaissances. Oui, on est là pour du savoir. Super. D'accord. Alors, on va voir les gardes? Attendez. On a un ours, là. Ah, oui. Peut-être que ce serait mieux que Mélie... Je reste à l'extérieur? Eh ben ouais, je sais pas. Ou l'ours, je sais pas si tu veux trouver une place où le cacher. Peut-être, Grognouf, si tu es d'accord. Peut-être que J'hésite. D'accord, peut-être que je pourrais simplement aller le mettre plus loin dans le bosquet? Grognouf te grommelle qu'il est d'accord. Alors, aucun travail de son à faire là-dessus. Ce n'est pas de gaieté de cœur, Grognouf, et je tiens à ce que tu le saches, mais j'ai... Je sais, c'est terrible qu'on nous Je sais, arrête de pleurer, s'il te plaît, ok? Alors, je te jure, je reviens très bientôt. C'est trop dangereux pour toi et pour les gens avec qui nous sommes. Tu comprends? Alors, tu restes dans le bosquet. Alors, je me dirige un peu plus loin, j'ouvre le sac, j'en sors Grognouf et je le dépose. Grognouf va faire un jet de discrétion. Oh, 18. Alors, il réussit à se cacher dans le bosquet sans que personne ne remarque ta manœuvre. Je suis très fière de toi, Grognouf. Allez, alors là, tu te tais! D'accord, alors je remets mon sac et je retrouve mes amis et je donne le sac à Cassius comme il lui appartient. Je suis prête. Oh. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait dans mon sac? Oh, c'est dégueulasse. Eh bien, c'est un animal, d'accord? Je veux dire, le kobold ne sent pas meilleur. Il a déféqué dans ton sac. Je le vide. Je le vide tout en fixant Mélie, en faisant comme... Non, je sais que c'est un animal, mais quand même... Mais c'est simplement qu'il était nerveux, Je propose qu'on laisse le sac dehors. Ouais, du coup, je crois que je vais le laisser à Grognouf. Je vais m'en trouver un autre. Superbe. Donc, vous approchez de la porte et les deux gardes vous fixent de leur superbe. Ils sont très pâles et ils vous fixent sans vous parler. Ah, eh bien... Allez. Salut le barbu. Salut les albâtres, ça va? Bref, on est ici, je me présente. Seigneur Grumbar des Hautes-Cimes, je suis ici avec ma délégation pour apporter des nouvelles aux oligarques de Daltordir. Ils répondent pas. Puis-je avoir une audience? Ils te fixent de façon vraiment intense. Si je passe, allez-vous m'en empêcher? Il te fixe de façon encore plus intense. Si je veux passer, comment ne m'empêcherez-vous pas? Ils ont pas vraiment aimé ce que tu viens de dire. Ils s'approchent de toi avec leur hallebarde. Ah, sont ceux qui quittent lorsqu'ils entrent voir les oligarques. Je n'ai pas posé de questions par rapport à la sortie, simplement à l'entrée. Vous souhaitez vraiment voir les oligarques? Oui, entre autres choses. Après vous? Il ouvre les grandes portes de pierre et de fer forgé.
Et vous voyez devant vous un couloir qui est très différent de l'extérieur du palais. C'est-à-dire que c'est des murs de pierre un peu suintantes avec des torches qui sont installées. Il fait assez sombre. Vous voyez quand même assez bien à l'intérieur. Et c'est un long couloir qui mène à une salle rectangulaire où est-ce que, au loin, vous voyez 5, ce qui ressemble être des trônes ou des chaises de pierre, et 5 silhouettes assises au loin. Est-ce que vous avancez? Est-ce que c'est un peu familier à où on était la session précédente? Fais-moi un jet d'intuition. 6. Ça te dit rien particulièrement, c'est des pierres qui te semblent les mêmes. Par contre... Comme je suis un nain et Oui. que je m'y connais en matière de caillasse... Oui, fais-moi un jet d'intuition. Avec avantage. Intuition avec avantage, Ouais. ok. Fait que là, j'ai roulé un 9, puis là, j'ai roulé un 15, plus ma sagesse, c'est ça, oui. Fait que c'est un beau... 16. Tu reconnais certains bas-reliefs qui étaient présents lorsque vous étiez aux Enfers à Crowle, dans la salle où est-ce qu'il y avait le grand calice. Je sais pas s'ils ont engagé le même maçon, mais ça, c'est des pierres comme on a trouvé le calice dans le royaume de Kroll. Pas si fort. Le calice dans le royaume de Kroll. Il se trouve que c'est la même genre de caillasse. Ouais, je crois qu'ils partagent un décorateur, hein? Ouais. Bref, soyez sur vos gardes. Ouais, et je crois que à partir d'ici, finit la comédie. Hein. Ça a pas l'air d'être des rigolos, les oligarques. Ok. Alors si vous avez des blagues à faire, on les fait tout de suite et après, hop, Non, ça va. J'ai pas encore trouvé la blague avec Cassé. Bon, d'accord, on peut oublier que je suis tombé de l'arme 2-3 fois. Pas tout de suite. Bon, eh ben, allons les voir, ces oligarques. Donc vous avancez dans le couloir. C'est quand même une marche de près d'une minute, parce que c'est quand même un long couloir avant d'arriver à la salle du trône. Et quand vous approchez, Eggy en premier, avec ta vue qui est plus perçante, tu vois des trônes de pierre avec 5 figures vêtues de longues robes sombres, cheveux longs, blancs et extrêmement maigres. Les bras sont maigres, vous voyez les avant-bras poindre à travers le tissu des manches des robes, les pommettes saillantes dans le visage, des yeux creusés dans leurs orbites. Les 5 se ressemblent beaucoup, ils sont extrêmement pâles. Fais-moi un jet de d'Arcana. 7. Ça a l'air de très très vieux monsieur, pas très sympathique à tes yeux. Très vieux. Est-ce que moi, avec ma connaissance des domaines démoniaques, est-ce que j'ai une certaine... Est-ce que je reconnais des symboles sur leur robe, par exemple, ou est-ce que je reconnais un peu... Fais-moi un jet de religion. Don't me down. Oh. Religion Saint-El, avec 14. Il y a quelque chose qui semble bizarre à propos de ces vieux messieurs-là, qui n'ont pas l'air tout à fait mortels. OK. Eh bien, Seigneur Na, à vous d'ouvrir le bal. Mes seigneurs les oligarques, bonjour. Je me présente, Grundbard des Hautes-Cimes, représentant de la cité naine de Daltordir. Si je viens devant vous, c'est que je viens au nom des miens pour venir chercher des informations dans votre... Une voix provient de l'oligarque au centre, qui te fixe et qui vient de lancer silence à ce que tu viens de dire. Je me tais. Je vais à nouveau, comme à la dernière session, me permettre un sens divin pour read the room, voir Bien, voir l'ambiance. mal. Oui, le bien Ouais. et le mal qui se déroule autour de... Qu'est-ce que tu ressens? Oui, exact. Un mal profond. Très bien, un peu comme... Un peu comme aux enfers. Ah, ouais. mais on Mettons, sent chez nous, c'est bien. mettons que les enfers sont au dernier étage du gratte-ciel. Là, on est à peu près
à 2 tiers du gratte-ciel en termes de mal. C'est quand même un pas pire niveau de mal. Une belle ambiance. Oui, belle ambiance, absolument. Y a-tu moyen que j'en informe mes compagnons discrètement, genre? Ben, tu peux essayer quelque chose. Tiens, ça me rappelle où est-ce qu'on s'est rencontrés l'autre jour. J'ai eu l'impression de déjà vu. Les 3 autres, faites-moi un jet d'intuition. Mélie? 9. OK. Cassius? 20. Et Eggy? 8. Cassius comprend immédiatement la référence de Grumbar en lien avec les enfers. Il voit un peu l'allure des vieux messieurs et puis il fait un plus un. Il est assez capable de comprendre qu'il y a peut-être un lien avec ce qui se passe puis ce qu'il entend aussi. Et les 2 autres, vous comprenez pas du tout l'allusion de Grumbar. Et de quoi parles-tu? De quoi tu veux parler, du sous-bois? Et là, les 5 sourient, mais en montrant des dents noires qui sortent de leurs gencives. Là. Puis ils vous sourient de façon complètement atroce. Là. Vous avez rarement vu un sourire plus effrayant dans votre vie. Là. Et que pourriez-vous me dire sur ce Azemoth? Ah, bah vous ne le direz pas 2 fois. Merci de votre temps. Ce fut un plaisir. Puis je vais déjà être en train de me retourner. À vous aussi. Bon, ben on se casse. Ouais, ce serait peut-être l'idée, ouais. Pareillement. Vous quittez donc la salle du trône et vous continuez à entendre des chuchotements pas tout à fait humains qui proviennent d'outre-tombe. Un peu, vous avez l'impression que c'est des voix d'outre-tombe. Non, mais ça va, les ventriloques? Et faites-moi tous... Pas le temps pour les blagues, c'est pas le temps. Faites-moi tous un jet d'arcane, s'il vous plaît. 14. 11. 4. OK. À 14, c'est Cassius qui a 14? Non, c'est lui. C'est Eggy. Écoute... J'ai 4. Ouais, comme d'habitude. Yeah! Eggy, avec ses études avec Cornelia, son mentor, est en mesure de dire que les êtres qu'il a vus sont pas tout à fait vivants. Ce serait peut-être plus des morts vivants. Bon, alors... allez, on se dépêche. Vous avez dû remarquer, hein? Il leur manque un petit quelque chose, hein? Je sais pas c'est quoi, s'ils sont une liche ou quelque chose du genre, mais définitivement, les frères, ils sont pas encore en vie à cause d'une bonne diète et des habitudes de vie. Ouais, j'avais cru remarquer en entrant ça. En sortant, Ouais. j'essaye de voir si... C'est quoi comme bâtiment, s'il y a d'autres pièces, des portes, quelque chose qui pourrait mener à une potentielle bibliothèque. Perception. Oui. J'avais plus 2, donc 11. Tu constates rien hors de l'ordinaire dans le couloir. Ça semble vraiment être un couloir avec de la pierre uniforme qui mène vers l'entrée principale. T'avais remarqué dans la salle du trône qu'il y avait, par contre, des espèces de couloirs qui menaient derrière les trônes, mais vous êtes déjà partis, puis... Je sais pas pour toi, Cassius, mais je suis pas sûr, je serais allé me faufiler derrière 5 morts vivants. Je vais me garder une petite gêne. Parfait. Donc, vous vous dirigez vers la sortie. Est-ce que vous sortez du palais? Moi, Absolument. je sors rapidement pour aller retrouver mon ourson. Parfait. Donc, vous sortez. J'imagine que Mélie, effectivement, tu vas aller chercher Grognouf. Yes. Je vais aussi reprendre le sac plein de merde, mais c'est pas grave. Non, je l'ai vidé. As-tu réussi ton jet? Je l'ai vidé sur les escaliers du palais des oligarques. Oh! Attention. Alors, à ce moment-là, au moment de sortir, vous allez tous me faire un jet d'acrobatique. Oh, 20 naturel quand on en a besoin. 15. 15. 22. 16. Alors, tous, en descendant, vous remarquez un tas de fumier d'ours sur les marches et vous l'évitez à la dernière J'aurais seconde. adoré que Cassius tombe. Tu sauras que acrobatie, c'est une de mes forces. Ça a paru dans l'arbre tantôt. Cassius. Alors, Ça n'a pas paru parce que tu me faisais rouler athlétique, pas acrobatique, OK? alors vous descendez les marches en les dévalant. Mélie se dirige vers le bosquet. Oui, et Grognouf a disparu. Non, Grognouf a pas disparu. Sinon, je te l'aurais dit. Grognouf est dans le bosquet. Grognouf est dans le bosquet.
Je le ramasse, il chiale un peu. Oh, ça va, on n'était pas partis si longtemps. Oh, c'est son traumatisme d'abandon. OK, je le mets dans mon sac et nous sommes partis. J'adore les joueurs qui font des choix narratifs à ma place. Donc, vous vous éloignez un peu du palais des oligarques avec Grognouf dans le sac et vous avez sans doute des choses à vous dire sur ce que vous avez vu à l'intérieur du palais des oligarques. Bon, alors, Guy, tu veux parler en premier ou... Bah, et vous avez remarqué comme moi. Ouais. Desséchés comme ça, ils avaient l'air d'avoir 200 ans. Et puis vous avez senti l'ambiance, hein. On n'était pas trop loin de Kroll. Hein. Avec un sourire pareil, Ouais. moi, j'ai pas vraiment envie de discuter longtemps avec eux. Ils sont clairement de mèche avec les démons et je crois que c'est des êtres immortels. Bon, je dis ça, c'est avec ce qu'il y avait dans la bibliothèque à papa et les trucs que j'ai vus dans mes méditations. Mais mon père disait toujours, quand tu peux pas frapper, tu dois te fier à ce que tu as dans la tête. Mais bon, il me demandait aussi toujours si j'avais quelque chose dans la tête, alors. Moi, écoutez, je vais vous dire, je trouve ça quand même encourageant, les oligarques. Oui, et plutôt encourageant, parce que... laissez-moi expliquer, quand même. Il se trouve qu'on est parti de comment on fait pour rentrer aux enfers. Et puis, visiblement, on a rencontré 5 peut-être morts-vivants qui connaissent Azemoth. Donc, la perversion est déjà dans la ville. Donc, je sais pas si c'est par les égouts qu'on rentre par là, mais visiblement, il y a peut-être déjà une porte d'accès à l'intérieur du bourg. Je veux dire, ils n'ont pas sorti ça de leur dîner. Ah, s'il y a une porte d'accès, moi je la connais pas. Hein. J'ai passé un petit peu de temps dans les égouts avec Cornelia, et puis c'est là que je me suis entraîné beaucoup, mais... sinon, c'est peut-être des affaires de bourges. T'étais plus dans la basse ville, mais des fois, les bourgeois, ils font des rites sataniques en buvant du vin, et puis, je sais pas, ils égorgent des esclaves ou un truc. Si ça se trouve, la porte pour les enfers, s'il y en a une, elle se trouve dans leur palais. Ah ouais, ils sont peut-être carrément assis dessus. Eh ouais, je serais pas surpris. On avait un... Oui, t'allais... C'était quoi le nom du gars en Basse-Ville? Bravel. Bravel. Bon. C'est peut-être pas l'option idéale, mais il y a le vieux Bravel en Basse-Ville. C'est pas commode, mais... Cornelia m'a toujours dit qu'après elle, c'était probablement celui qui s'y connaissait le plus. Et tu peux m'éclairer, c'est qui ce vieux Bravel? C'est de réputation, je l'ai jamais rencontré, mais... c'est censé être une sorte d'arcaniste, de démonologue, un expert, quoi. Mais quand on est un expert dans les sciences obscures, on s'annonce pas directement, hein. Et dis-moi, il fricote ou il chasse les démons? Aucune idée, pour être franc. Ok. Vendu. Bon, on va à Bravel. Ouais, d'accord. Vous vous dirigez donc vers la basse-ville et Guy connaît des raccourcis pour aller vers la basse-ville, donc ça vous prend moins de temps. Il passe à travers des petits escaliers un peu cachés, vous le suivez pas trop difficilement, c'est quand même un kobold qui court pas très très vite. Et vous arrivez en basse-ville, accueilli par l'odeur pestilentielle de la basse-ville, comme d'habitude. Il est presque 13 heures, donc on est en milieu d'après-midi. Dans la basse-ville, il y a des gens qui circulent un peu. Tu ne sais pas exactement où habite Bravel. Tu le connais de réputation. Tu sais pas, il est quelque part en basse-ville, probablement. Vous arrivez donc à la rue principale où vous êtes déjà passé Grumbar et Guy. Et vous passez devant le bordel 5 étoiles. Et il y a 2 hommes qui sortent du bordel. Ce sont les 2 gardes qui avaient arrêté tout à l'heure Cassius et Mélie. Et vous voyez un sourire absolument béat sur leur visage. Clairement, Guy, tu comprends que Daphné a bien fait son travail. Et eux retournent à la Haute-Ville sans même vous remarquer encore béat d'admiration devant ce qu'ils viennent de vivre comme expérience. Et donc, devant vous, vous voyez 4 personnes différentes, à peu près à la même distance, qui circulent dans les rues. Vous voyez une vieille mendiante qui est accroupie, là, recroquevillée contre un puits, avec une espèce de petit pot en bois pour recueillir les dons des passants. Il y a un jeune homme oriental, à l'air oriental, qui est affalé contre le mur, le pied contre le mur, les bras croisés, comme s'il attendait quelqu'un. Vous voyez également
un demi-orc, clairement, ou en tout cas un être humain qui ressemble vraiment à un demi-orc, qui titube un peu dans la rue avec une bouteille à la main. Il a l'air visiblement en état d'ébriété. Et vous voyez également une naine qui semble passer un mauvais quart d'heure. Elle est habillée un peu tout croche. Elle semble chercher quelque chose en se promenant de ruelle en ruelle. Que faites-vous? Écoutez... Et Guy, tu disais qu'on pouvait le trouver où, le gars? Bon, je me souviens plus de son nom déjà. Bravel. Bravel, c'est ça. Bah, écoute, en Basse-Ville, on peut tout trouver, mais il va falloir demander à quelqu'un. Moi, pour être franc avec vous, j'ai aucune idée. Bon, je me dirige vers le jeune homme oriental, puis sans aucune cérémonie, je lui dis « Hé, dis donc, toi, le jeune, tu connais le vieux Bravel? » Tu oses me parler comme ça en passant? Ouais. Tu sais pas à qui tu t'adresses. Non. Loon, chasseur de primes. Ah, c'est bien. Alors tu connais le vieux Bravel? Non! Non? Et si tu dégages pas, tu vas connaître autre chose. Bon, j'allais dégager. De toute façon, tu me sers à rien. Alors, moi, je vais aller voir la naine. Une congélaire. Ah, que c'est beau de voir une belle naine. Je l'ai perdu! Je l'ai perdu! Mais de qui on va le retrouver? Ma fille, je l'ai perdue! Ah oui, Elle se gratte le visage. Il y a comme des plaies dans son visage qu'elle gratte sans arrêt, comme pour arracher la gale. Je l'ai perdue! Ma fille, je l'ai perdue! Fait que, je peux-tu comme... Ah, vas-y. Alors, juste, est-ce que je sais c'est qui? Est-ce que c'est un personnage local, là? Tu vois ce que je veux dire? Non, il y a un seul personnage dans ces 4-là que tu peux savoir qui c'est. En fait, 2 peut-être, mais elle, tu ne sais pas c'est qui. Je l'ai perdu! Je pense que je vais faire mon move qui va devenir bientôt mon move signature. Je vais calmement prendre sa main pour ensuite essayer de soigner son visage, peut-être. D'accord. Fait que genre, je mets un petit doigt sur la bajoue, puis mettons 2 points de vie, là. Je sais pas combien ça... À peu près, là. C'est imposition des mains, Ouais, genre, c'est ça. Ben, Ouais. j'ai C'est-tu comme un D6 ou... J'ai 10 points de vie à donner dans ma journée. OK. Là, j'en ai donné 2 plus tôt. Ouais. Fait que, mettons, je donne 2 autres points de vie. Ouais. Les plaies de la naine disparaissent, mais elle continue à se gratter frénétiquement pour s'ouvrir de nouvelles plaies. Bon. Donc, elle continue. Je l'ai perdu! J'ai perdu ma fille! Et commencez par dire où est-ce que vous l'avez vu la dernière fois. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu au jeu. Ah, vous jouez aux cartes? J'aime bien les cartes, moi. Je l'ai perdu au jeu. Vous ne l'auriez pas perdu au Man Bravel, par hasard? Oui. Je l'ai perdu. Et là, elle s'éloigne. Attendez. Montrez-moi où est-ce qu'il est, on peut vous la ramener, votre fille. Demandez à Betty. Moi, je l'ai perdu. Betty! Elle pointe la vieille mendiante. Bon, on va aller voir l'autre clochard. Puis elle s'éloigne en criant. Je l'ai perdu. Je suis déjà... Ayant entendu ça, je me suis déjà rendu à Betty, puis je lui ai dit... Dis donc, c'est toi, Betty? Quelques pièces de bronze pour une mendiante? Si tu peux m'indiquer la direction du vieux Bravel, je vais y penser. Ah, le vieux Bravel, mais bien sûr. Bravel me donne parfois des pièces de bronze à la vieille Betty. Bravel habite au fond de cette ruelle. Elle te pointe une ruelle pas très éloignée, une de ces ruelles sinueuses qui serpentent dans la basse ville et qui est pas très, très éloignée, un peu plus au nord. Et vous tournez là et vous allez voir une embrasure dans le sol. Il vit dans une espèce de sous-sol qui mène aux catacombes. Ça ne semble pas très hospitalier. Mais en tout cas, si vous voulez aller voir Bravel, c'est là qu'il se trouve d'habitude à cette heure-ci du jour. Foi de Betty. Eh ben, merci bien. Pour le paiement, vous demanderez au nain, c'est lui qui a la bourse. Allez, à plus. Mais c'est ça, je fais une banque sur 2 pattes, hein, moi? Bon, Combien de pièces pour la pauvre Betty? ma petite dame, je vais vous donner une pièce d'argent. Oh, une pièce d'argent. Et aussi cette petite médaille. C'est une médaille de l'archange Abriel. C'est votre ami. Abriel? Oui. Qui est Abriel? Vous ne connaissez pas Abriel? Non, je ne connais pas Abriel. Alors, je prends juste le temps de lui raconter une belle histoire touchante d'Abriel. Alors, tu expliques à Gabriel que c'est l'archange de la foi. Exactement. Et une de ses multiples aventures dans les royaumes célestes. Eh bien, il saura m'inspirer et me donner la foi en l'avenir. Merci, merci, jeune homme. Et un bon investissement. Quand on parle, je vais tout de suite dire à Grumbar,
T'as un bon cœur, l'ami, mais j'espère que tu te rends compte qu'elle va l'avoir vendue demain pour pouvoir boire un peu plus, ta médaille. Non, non, non. Mon patron est celui de la foi. Eh bien, je vais croire en sa bonne foi. Betty regarde la médaille d'un air cupide. Regarde! L'amour pour notre protecteur. Eh ben, peut-être que le gars à qui elle va la vendre va y croire à Abriel. J'espère bien. En Continue Basseville, d'espérer. il n'y a qu'un seul dieu. La pièce d'or. Et sur ces sages paroles d'Élie, vous vous dirigez donc, j'imagine, vers la ruelle où se trouverait Bravel. Absolument. Et donc, vous entrez dans la ruelle où il y a une rivière de liquide quelconque qui coule en plein milieu de la ruelle. Ça sent très, très mauvais. Alors, je vous invite à ne pas piler dedans. Vous continuez un peu en marchant dans la ruelle et vous voyez effectivement une espèce d'embrasure dans le mur avec un escalier qui descend et la lueur de torches qui descendent donc vers le sous-sol. Moi, je parle la langue des voleurs. Oui. Et souvent, il y a des symboles en Basseville, beaucoup sur des portes, sur des colonnes et tout. Est-ce que je vois quelque chose qui pourrait m'indiquer un symbole quelconque ou... Fais-moi un jet de perception. 1. Il n'y a que dalle. Et donc, vous... Oui, Mélie, voici. Moi, je pourrais peut-être me transformer en quelque chose pour passer dans l'embrasure. Si tu le souhaites. Si. C'est-tu tout petit ou genre on peut passer Non, vous dedans? pouvez tous passer, mais si elle veut y aller discrètement en éclaireur, elle peut le faire. Sans Peut-être que je pourrais me transformer en chat pour aller voir c'est quoi la lueur. Absolument. Donc, tu te transformes en chat? Oui. Parfait. Alors, vous voyez, peut-être, c'est la première fois que vous voyez Mélie se transformer. Alors, vous voyez Mélie, qui était petite, mais se transformer en petit chat de quelle couleur? Noir. En petit chat noir. Puis à date, on savait juste que c'était une boulangère. Ouais. On est quand même surpris. Vous êtes quand même surpris, logiquement, de la voir se transformer en chat noir. C'est la première fois qu'elle utilise de la magie, je pense. Oui, c'est la première Ouais, fois c'est qu'elle ça. utilise la magie. C'est normal, ça? Ils font tous ça, les gnomes? C'était peut-être un chat qui était gnome-garou. Un gnome. C'est peut-être ça, oui. Donc, vous entendez miauler parce qu'évidemment, elle peut plus vraiment parler en tant que chat et elle se frotte vigoureusement contre vos mollets pour se faire flatter. Je me doute que le sac avec l'ourson est à côté maintenant. Oui, c'est ça. Ben, je propose de. Je prends tranquillement l'ours pour comme montrer que c'est chill, genre. De dire que tout va bien. Ça vient de me faire penser à l'ourson. Ouais, ben tu sais. L'ourson, il sort du sac puis il vient sentir le chat de façon un peu frénétique. Ça va être un bon dialogue. Bon, le chat réussit à calmer l'ourson puis l'ourson reste calme. Donc, est-ce que tu pars vers l'escalier pour aller voir qu'est-ce qu'il y a? Alors, Mélie, le chat, descend l'escalier. C'est pas un très très long escalier. Par la suite, il y a un petit couloir. C'est éclairé à la lueur de torche. Et elle entre dans une petite pièce où est-ce qu'elle voit... fais-moi un jet de perception, mais de chat. 21. Donc, tu rentres dans une pièce, tu vois un homme très maigre, de dos, presque nu, à part une espèce de sous-vêtement médiéval, on pourrait appeler ça de même. Un pagne? On pourrait dire un Fruit of the Loom médiéval. Et qui est pas très propre par ailleurs et qui joue dans des grimoires. Tu vois une espèce de porte qui semble cadenassée dans la pièce et tu vois un couloir qui semble descendre plus bas qui est barré par une porte en grillage. C'est tout ce que tu vois. Avec évidemment là, une espèce de bibliothèque, une table, une paillasse. Est-ce que je peux passer à travers le grillage ou non? Fais-moi un jet d'acrobatie. 11. Acrobatie 11 pile. Donc, tu passes à travers le grillage. Tu te rends compte que ça descend très, 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 très profond. Je vais remonter pour aller dire à... Fais-moi un jet de discrétion. On va rajouter plus 4 à ton D20. Mais pas ton personnage, un chat. Ah, ok, Fait que, oui, ça. Vas-y avec un 20. 18. Plus 2. Tu réussis à passer inaperçu. Le vieil homme ne s'aperçoit pas qu'il y a un chat qui est rentré et qui est ressorti. Parfait. Et tu remontes donc à... juste avant l'embrasure et les escaliers, devant les autres. Je me retransforme en Mélie pour être capable de parler. Parfait. Alors, j'ai trouvé un escalier qui semble mener jusqu'au fin fond des enfers. C'est très sombre, je ne suis pas descendue au complet, mais cette porte est fermée par un grillage. Je crois qu'il va falloir amadouer ce vieil homme. Il était tout maigre, un peu comme les oligarques. Ah, dis, Mélie, t'as encore une de ces tartes?
Je la gardais précieusement au cas où, mais je crois qu'on pourrait peut-être l'utiliser. J'espère que tu la gardais pas dans mon sac. Ah mais non, stupide. Elle Fais-moi était un dans jet. mes poches. Fais-moi un jet d'intuition, Guy, s'il te plaît. 12. 12. Ça te semble plausible ou possible que Bravel puisse aimer la tarte, mais t'en sais pas plus que ça. Ok, ça, on s'en va de négo de la tarte, c'est bon. C'est très mouais, c'est très On mouais. s'en va voir Bravel, mais mince de même des fois, tu sais. Ok. Je comprends. D'accord. Alors, on utilise cette tarte, c'est une tarte spéciale. Avec des good berries. Ah ouais, t'as fait ça, des good berries, toi? Tu me l'as pas dit. Oh, donc pas de good berries. C'est une tarte spéciale parce qu'elle est très, très savoureuse. Elle est au frambois? Elle est aux framboises et à la rhubarbe. Bon, merveilleux. Ça, je vais te le permettre. Donc, Mon ourson a encore disparu. ton ourson est encore là. Tu peux le remettre dans le sac si tu veux. Et ouais, tu le laisses là, tu l'amènes ça avec toi? Je vais l'amener avec moi. Parfait. Je sens que ton ourson va devenir un poids aux enfers, mais bon, tu feras bien ce que tu veux avec ton ourson. On va trouver de quoi. Donc, de toute façon, vous n'êtes pas rendu là. Vous descendez donc l'escalier et vous vous retrouvez dans la pièce que tu as vue lorsque tu étais transformé en chatte noire. Et vous voyez l'homme qui est de dos. Il se retourne pas. Il se rend pas compte tout de suite qu'il y a des gens qui viennent de rentrer. Qui va là? Pourquoi dérangez-vous le vieux Bravel? Bonjour, je suis une boulangère et j'aimerais vous faire goûter à une de mes spéciales tartes. Bah, la tarte. Ah, plusieurs personnes n'aiment pas les tartes, jusqu'à temps qu'ils goûtent les miennes. Il se tourne vers vous et vous voyez dans ses yeux le vide de la cécité. C'est un homme aveugle. Il ne voit pas. Faites-moi tous un jet d'intuition. 3. Mélie. 5 plus 4, c'est 9. 9. Et Guy. 8. Et Cassius. 12. Vous ne notez pas quoi que ce soit par rapport à la constitution ou encore à la force de la personne qui est devant vous. C'est un vieil homme devant vous qui vous paraît normal, sans plus pour l'instant. Vous n'êtes pas venu m'offrir de la tarte tout de même. Eh ben non. Non. Nous avons besoin d'informations. D'informations. Certes. De l'information sur les cultes infernaux. Culte infernaux. Là, vous faites plaisir au vieux Bravel. Ça fait si longtemps que je n'ai pu faire un pacte avec un prince. On parle pas de faire un pacte. C'est la seule façon d'interagir avec les princes, un pacte inviolable. Ah ouais. Oui, Du coup, je suis moins intéressé. Je sais pas pour vous, mais... mais attendez un peu. Pourquoi voulez-vous des informations? Avez-vous rencontré quelque chose d'infernal dans les derniers jours? On peut dire ça, ouais? Est-ce que vous savez... Est-ce que ça vous dit quelque chose, la marque? Une marque? Ah, vous êtes marqué. Par qui? Là, Belphégor? Bélial? Ah non, ben non. Mammon? Abaddon? Asmoth. Asmoth? Vous avez la marque d'Asmoth? Ouais, on croit que c'est Asmoth. On fait pas les choses à moitié, Bravel. Non, tant qu'à être marqué, marqué par le Seigneur de tous les niveaux. Lui, je l'aime bien. Marqué par Asmoth, quelle bonne nouvelle. Mais comment avez-vous su que vous étiez marqué? Avez-vous sacrifié un innocent? Êtes-vous à son service? Comme moi j'ai fait il y a si longtemps. On le sait pas vraiment. C'est les oligarques, en fait, qui nous ont parlé d'une marque. Les oligarques. Et puis, on a eu un rêve bizarre il y a pas longtemps. On s'est réveillé en plein milieu de la forêt par la suite. On était à Kroll. À Kroll? Ouais. Un labyrinthe gigantesque avec une pièce en pierre avec Ouais, un nous calice. on a surtout vu la pièce. Oui, Et oui. calice. Calice de pierre. Et ensuite, ils ont ouvert la gorge de quelques personnes. C'était charmant. 4 sacrifices. Qui étaient les personnes sacrifiées?
J'ai pas trop envie de le dire. Disons qu'on est tous encore individuellement en processus de deuil. 4 personnes qui vous sont chères. Oui, les plus importantes à nos yeux. Ouais, c'est un peu personnel. Tu la connais, Bravel. Ils ont pris Cornelia. Cornelia, cette vieille bourrique. Un pacte de sang. De Fais nouveaux attention à ce esclaves. que tu dis, vieil aveugle. Je t'enlèverai un autre de tes sens si tu continues à parler en sa mémoire comme ça. T'écoutes pas, il se met à parler un peu. De nouveaux esclaves pour Azeroth. Les princes n'offrent qu'une seule porte d'entrée pour les servir, le sacrifice d'un innocent, le sang d'une victime immolée. Ces 4 cultistes ont plu à leur nouveau maître, ils seront récompensés. Et puis, nous, on est où dans le tableau? Des cultistes avaient besoin de nous faire mal et puis ça termine là? Pourquoi le lion mange-t-il l'antilope? Le diable joue avec les mortels parce que c'est dans sa nature, tout simplement. J'aime de moins en moins ça. Il voulait sans doute attirer votre attention. Il vous proposera un pacte, j'en suis certain, mais pour qu'il se manifeste à vous, encore faut-il que vous l'appeliez. Alors il faut qu'on sacrifie un innocent? Non, rien de si compliqué que ça. Vous n'avez pas besoin d'entrer à son service, il le fera par lui-même. Il faut... Votre sang suffira. Le sang des 4 victimes lui a plu, à vous d'offrir le vôtre. Quelques gouttes et une incantation suffiront. Il y a si longtemps que je n'ai invoqué un prince. Un instant. Est-ce qu'on est en train de parler de magie infernale comme ça en milieu d'après-midi? Oui. Merci d'amener enfin un peu d'excitation, vieux Bravel. Là, il sort sa langue, il se lèche les babines un peu en frottant ses vieilles mains rabougries. Ça peut être le sang de quelqu'un d'autre. Ah non, ça prend votre sang. Le sang de ceux de qui les êtres chers ont été volés par les serviteurs d'Azeroth. Eh ben allons-y. Bravel sort de ses robes une dague ouvragée, sertie de rubis, clairement un objet magique. Vous n'avez pas besoin de faire un jet d'arcane pour vous en rendre compte. Le poignard semble émaner une énergie sourde, un peu comme s'il était en vie. Tendez-moi votre bras. Il se tourne vers Cassius en premier. Je le tends volontiers. Il prend le poignard, puis il fait une entaille dans ton bras. Il s'approche et... Hey, oh! Il lèche le sang sur ton avant-bras. Non, ça j'ai pas consenti par contre. Votre tour. Il se tourne vers Grumbar. Je peux-tu, à ce moment-là, dire une phrase en gnome en me tournant vers Laura? Ben, tu peux. Très bien. Écoute, je te l'apprends, je parle ta langue. Et puis, disons que par chez nous, moi, j'ai plus eu des cours sur comment éventrer le mec. J'ai plutôt des réticences, mais je sens qu'il est utile et j'ai un peu un enjeu moral. Alors, je peux le découper en morceaux, mais sinon, faudrait peut-être me donner... C'est assez conflictuel. Tu vois, moi, j'ai 100 ans d'éducation à tuer ce genre de mec. Écoute, Grumbar, c'est pas le temps. C'est notre piste, la première piste. Ou à moins que si tu décides de l'éventrer, nous pourrions peut-être prendre la porte derrière le grillage et descendre par nous-mêmes les escaliers qui mènent. Mélie, fais-moi un jet d'intuition. 10. Ça te donne rien de plus sur Bravel? Je suis dans un dilemme moral, toujours un gnome. Allez, tendez-moi votre bras. C'est perdu de temps. Bien bordel de merde. Jean le bras, très réticent. Il tasse un peu... il relève un peu ta cotte de maille sur ton bras, tranche ton poignet. Il lèche le sang goulûment de ta Gabriel, qu'est-ce aux cieux que ton nom soit sanctifié. Autour de la dame. J'adore le sang gnome. Alors faites attention tout de même. Vous êtes dégoûtant. Il reste le petit lézard. Bon, allez, Je t'aime bien, toi. tu sais qu'enfant de chienne. Après avoir bu le sang des 4, il se met à faire une incantation en infernal, dont Cassius et Eggy, vous comprenez le sens général. Ô prince, viens à moi. Je suis prêt à signer un pacte avec toi. Il la répète à peu près 3-4 fois. Et là, il y a un silence de plomb qui tombe sur la pièce, comme celui qui a précédé la chute des héros, puis plus rien. Voilà, c'est fait. Le prince viendra à vous. N'ayez crainte. Et maintenant? Eh bien voilà, il viendra à vous. Je vais tranquillement me rendre vers la porte. Il y a une porte grillagée qui est barrée. Oui, puis il y a une autre porte aussi dans la pièce.
OK. Fais-moi un jet de perception, étant donné que tu as eu une initiative par rapport à une des portes. Absolument. 15. Tu entends derrière la porte, pas la porte grillagée, mais l'autre porte, des murmures étouffés. Je vais tranquillement et très subtilement, puisqu'il est aveugle, me diriger vers la porte verrouillée. Discrétion. Absolument. 10. Où vous dirigez-vous? Ce n'est pas parce que je suis aveugle que je ne sais pas que vous vous promenez autour de moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a l'air en métal qui pourrait faire du bruit pas loin? Perception. Yes, sir. 10. Il y a des pièces d'or sur la petite table. Une dizaine de pièces d'or. Je les ramasse, puis j'en lance 2 dans un coin de la pièce qui est opposée à notre ami Kobold. Notre ami Bravel va faire un jet d'intuition. Il a pogné Natural 20, un 20. Vous n'aurez pas le vieux Bravel. Puis là, il sort son poignard, puis il y a un peu d'énergie mauve qui craquelle dans ses mains. Vous voyez... faites-moi un jet d'arcane. 18. Qui a eu 18? C'est Cassius? Cassius, à voir la magie qui sort de sa main, tu sais que c'est pas un magicien de pacotille. Oh! OK. Et vous entendez tous derrière la porte verrouillée. Je vais foutre un coup de bâton sur la main de Bravel. OK, fais-moi un jet d'attaque. Ben, il se prépare à nous lancer un spell. Un jet d'attaque, ça c'est plus 2, fait que 20. OK, tu le pognes. Fais-moi ton jet de dommage. Mon jet de dommage avec mon bâton, c'est un D6 plus 2. En fait, c'était pas 20, c'était plus 24. OK, bon, tu l'as clairement pogné. OK. 3 plus 2. 5. Ça fait 5. Il se fait taper la main, puis il se lance ta main vers toi et il va te lancer Eldritch Blast directement sur toi. Mais c'est la main qui avait le sort dedans que j'ai frappé, par contre. Ça change quelque chose. Non, il va quand même te C'est un jeter. cantrip, fait que... Cantrip Finger Guns. Eldritch Blast, faut juste que j'aille chercher. Je m'attendais pas à ce que vous attaquiez Bravel. Fait que... Moi non plus. Eldritch Blast. Non, mais c'est... Range Spell Attack, 2 beams at 5th level. Il est à level 11, donc 3. OK. Range Spell. Ah, qu'est-ce que je viens de faire là? Je peux juste espérer que c'en est un de ces Warlocks qui ont genre 4 de constitution, puis comme 16 de vie. C'est pas un genre. de ces Warlocks-là. On a hit un des 10. Il se préparait à lui jeter un sort. Il a pogné 18, ça, c'est plus que ta classe d'armure, 18 d'attaque. Ouais, c'est plus que ma classe Parfait. d'armure. Un des 10, donc 5, 4, 1, 10 de dommages. Donc tu vois 3 jets d'électricité bleue étrange qui te percutent mauve bleu. Et tu es blessé gravement. Ouais. On peut dire ça, ouais. Es-tu encore en vie? Oui. T'es encore conscient? Ouais. Vous constatez ça. Bravel dit... C'était mon dernier avertissement. D'accord, j'ai compris. Quittez ces lieux. Je me relève péniblement et je sac le camp. Je crois qu'on devrait y aller. Vous voyez encore l'énergie mauve qui craquelle dans sa main. On reviendra, du moins. Je pars avec les pièces d'or que j'ai volées, par contre. Fais-moi un jet de... Hey, il veut mourir, Fais-moi un Il est jet de dextérité suicidaire, manuelle, ce Slate of Hand. Ah non, mais ils sont déjà dans ma main, les pièces d'or. Mais t'es pas jeté dans un coin? Je n'avais jeté 2. T'en avais jeté 2 puis t'en as gardé combien? Ben, je sais pas, il y en Il y avait en combien avait sur la 10. table. Il y en avait 10, c'est vrai, j'avais dit qu'il y en avait 10, donc t'as 8 pièces d'or, c'est beau, ça passe. Yes! Ça passe 8 pièces d'or. Donc vous quittez les lieux. Ouais? Et vous entendez des cris terrifiés qui proviennent toujours de derrière la porte. Et vous quittez. Ah, cette idée aussi. D'essayer de... C'est pas nos oignons ce qui se passe dans son sous-sol. Ce qui se passe en Basseville, ça reste en Basseville. Il faut que tu sois capable de fermer les yeux au bon moment, triple idiot.
fermé les yeux, mais il allait te jeter un sort. Ouais, je m'en serais sorti. Tu crois, toi? Et vous voyez que Cassius est très amoché, blessé assez gravement par ce qui vient de se passer. Et donc, vous sortez, j'imagine, de l'espèce de sous-sol? Oui. Et c'est une ruelle, évidemment, vous retrouvez... vous retrouvez dans l'espèce de ruelle qui serpente et qui retourne vers la rue principale. Et quand vous arrivez devant l'espèce d'entrée, l'espèce d'embrasure qui mène à la ruelle, vers la rue principale, vous voyez une silhouette familière. C'est celle de Betty, la vieille mendiante que vous aviez vue plus tôt et qui vous avait dit où trouver Bravelle. Et elle se redresse d'une façon un peu trop droite pour une vieille mendiante. Elle vous regarde et vous dit avec une voix qui n'est pas du tout celle de Betty. Tremblez, mortel. La sublime Lilith a répondu à votre appel. Et c'est la fin du 2e épisode. Vous pouvez retrouver La Gueule du Dragon sur Facebook, Instagram, Reddit, YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Melly est incarnée par Laura Amar. Grumbar est joué par Antoine Paré-Poirier. Eggy est incarné par Alex Dufour. Cassius est joué par Pierre-Olivier Savoie. Merci à Isabelle Tremblay dans le rôle de Lilith. Musique originale par Anaïs Larocque. Ambiance sonore par Pierre-Luc Asselin. Production par Olivier G. Lacroix et Andréane Drolet. Assistance à la scénarisation par Kevin Boucher et Benoît Letuc. Illustration par Maude Desrochers. Gestion web par Olivier Dano. À bientôt dans La Gueule du Dragon.